Bonjour à tous, vous avez une vidéo prise avec un appareil photo, un smartphone, une caméra, une tablette et vous voulez la transformer en chronophotographie. Pour cela, je vais vous montrer une méthode qui utilise deux logiciels, Kinovea dans un premier temps pour transformer la vidéo en une séquence de photos et ensuite Photofiltre qui va aplatir cette séquence de photographie en une seule photographie qui deviendra la chronophotographie. Allez, c'est parti, on commence avec Kinovea. Avec le logiciel Kinovea, j'ouvre mon fichier vidéo que j'ai ici sur le bureau. Il s'agit d'une vidéo que j'ai prise dans un parc. Vous ferez attention de faire des plans fixes et donc pour cela il faudra que votre caméra soit posée sur un support. Le début de la vidéo est ici, je le mets en évidence à partir de ce petit symbole. Ensuite je vais faire pareil avec la fin de la vidéo que je souhaite étudier. Donc je vais aller plus vite par ici. Voilà. Et ici je mets en place la fin, la sortie de la vidéo. Une fois que j'ai fait cela, je veux en fait transformer cette portion de vidéo en une séquence d'images. Et donc je vais aller en bas à droite, enregistrer une séquence d'images. Je clique, je vais pouvoir choisir en fait de séquencer ma vidéo avec plus ou moins d'images. Ici, j'estime que il sera intéressant pour montrer le mouvement du personnage d'avoir, je pense, 8 images de lui successives. Voilà. Et le logiciel va automatiquement exporter les images entre le début de la vidéo et la fin de la vidéo. Je vais maintenant ouvrir un deuxième logiciel qui est un logiciel plutôt dédié pour la photo qui s'appelle Photofiltre. Vous pouvez également utiliser GIMP ou n'importe quel logiciel qui permet de traiter des calques différents dans une photo. Je vais ouvrir une première fois la première photo qui a été issue de l'export par Kinovea. Donc je vais aller sur mon bureau. Cette photo, je ne la touche pas et je vais placer au-dessus de cette photo que l'on voit en fait comme un calque à gauche. Ici, je vais ajouter un nouveau calque. Cette deuxième photographie, vous le voyez, est différente de la première. Si je la rends invisible, je me rends compte comme cela que je vois que le personnage a avancé. L'utilisation du calque va consister à effacer tout ce qui n'est pas la deuxième position du personnage, de façon à faire apparaître la première position et la deuxième. Alors pour cela, je vais tout simplement sélectionner la portion qui entoure le personnage. Je vais inverser cette sélection et je vais couper cette sélection. Je vais l'effacer. De cette façon-là, ce qui reste du deuxième calque est uniquement la position du personnage. Et je vais continuer pour toutes les images de cette façon-là. Voilà, et pour finir, je vais exporter cette vidéo en l'enregistrant dans un format du type JPEG par exemple. Donc je choisis ici le type JPEG et j'enregistre ma chronophotographie.